Madame la députée Untermaier, vous présentez une motion de rejet, vous évoquez les débats à venir, c'est dire à quel point vous croyez à l'avenir de votre motion. Et j'ai cru d'ailleurs que dans les travaux de la commission, au fond, vous n'aviez pas cette hostilité, mais peut-être s'agit-il à cet instant d'une logique de groupe, je n'en sais rien, et je ne souhaite d'ailleurs pas le savoir. De quoi a-t-on peur avec la filmographie des audiences ? Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur un certain nombre de chaînes où la justice est critiquée en permanence, où vous avez des experts qui s'invitent, 15 à la douzaine, et qui vous racontent que pour le meurtre d'un policier, j'ai entendu ça il y a 3 jours, c'était 10 ans d'emprisonnement. Moi, pardonnez-moi, je souhaite que la justice s'invite dans le salon des Français et qu'ils puissent par eux-mêmes juger de la difficulté d'une procédure, de la difficulté d'élaborer une peine, de ce que sont les experts, de ce que sont les enquêteurs, de la façon dont on forme un verdict. Je veux également aller, et je veux lever les scepticismes de M. Bernalicis d'ailleurs, sur la justice civile, sur la justice commerciale. Je souhaite que les Français aient les moyens, enfin, d'appréhender la justice. J'ai parcouru les cours d'assises toute ma vie. Et il m'est arrivé de rencontrer des jurés. Et tous disaient à quel point cette expérience avait été enrichissante pour eux. Et tous disaient à quel point ils n'avaient plus la même vision que celle qu'ils avaient de la justice avant de n'y avoir jamais mis les pieds. Donc, je pense qu'on n'a rien à craindre. Pardonnez-moi, mais la Cour de cassation sera filmée. Pas rien quand même sur les questions de droit. Et en particulier sur le dossier que vous évoquiez tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel, déjà, est filmé. L'Assemblée nationale est filmée. C'est un lieu de débat hautement démocratique. La Cour européenne des droits de l'homme, j'ai rencontré son président, M. Spano, qui m'a dit à quel point il jugeait que c'était un outil absolument indispensable. Donc, qu'est-ce que l'on a à craindre? Que craignez-vous? Je ne comprends pas ce que vous craignez. Et vous dites, mais au fond, la chancellerie n'a pas à s'immiscer dans les affaires en cours, comme si le fait de donner une autorisation, on en discutera évidemment de cette question, pouvait être une espèce d'ingestion Non, pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, vous évoquiez M. Depardon, les autorisations, il les a obtenues de la chancellerie. Bien. Ensuite, on peut compter sur les uns et sur les autres. Vous savez qu'après la diffusion qui sera faite dans des conditions, je ne vais pas y revenir maintenant, mais vous savez, ça il faut le préciser à cet instant, que les procès seront définitivement jugés. Il y aura une discussion thématique sur le plateau pour expliquer encore mieux, de façon plus précise, ce que l'on a vu. Donc, je pense que c'est avec enthousiasme qu'on devrait permettre en réalité à nos concitoyens de mieux appréhender la justice. Ensuite, je suis très surpris, Madame Untermaier, je pense que vous n'avez pas compris la philosophie qui est la mienne sur cette question de la réduction des crédits de peine. C'est un système, considérez-le-moi, totalement hypocrite, qui a été mis en place il y a très longtemps par la droite, qui à la fois disait tolérance zéro et qui faisait de la régulation pénale sans le dire, comme M. Jourdan faisait de la prose sans le savoir. En réalité, il y avait ça, et puis il y avait la grâce collective du 14 juillet. Je l'ai dit tout à l'heure, en réponse à une question qui m'a été posée, on en sortait des détenus entre 3 et 4 000. Bon. Qu'est-ce que l'on dit? Moi, je n'ai pas fait grand-chose, vous savez, il y a peu de temps. Vous êtes un vieux de la vieille, Monsieur Ciotti, mais ce qui n'est pas mon cas. Mais je voudrais pouvoir terminer. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est vous quand même qui avez voté ces crédits automatiques. Et ça vous gêne, parce que vous savez bien que les Français, vous savez bien que les Français ne comprennent pas ces crédits de réduction automatique. C'est en réalité 21 mois de détention sur 10 ans, c'est-à-dire qu'un homme qui est condamné à 10 ans, avant même d'avoir mis le pied dans le fourgon cellulaire, il sait que sans faire d'effort, il a 21 mois de réduction. Moi, pardonnez-moi, ça ne me semble pas indigne. Je souhaite transformer cela en un effort. Mais de quel effort s'agit-il? Mais non, la bonne conduite, ça n'est pas un effort, c'est la moindre des choses. Pardonnez-moi, moi je souhaite qu'on se soigne, je souhaite qu'on apprenne à lire, je souhaite qu'on travaille, je souhaite que l'on se forme, je souhaite que
Voilà, on se livre à un certain nombre d'activités. Vous savez ce que m'a dit une éducatrice, madame la députée Untermaier, quand je suis allé à la prison de Villepinte? Elle m'a dit, pour certains jeunes, rien que le fait de se lever, c'est déjà un effort. Voilà ce que je veux encourager. Ça n'est pas indigne d'espérer cela du détenu, de le favoriser. Et pardon de le dire, ça me paraît tout à fait essentiel et tout à fait important si l'on envisage également la prison comme permettant une réinsertion à un moment donné. Ce sont des gages que l'on donne à nos compatriotes, à nos concitoyens. Et en réalité, ce que je souhaite, c'est que la prison ne soit pas séparée de la société, elle l'est par les murs d'enceinte, mais que dans les codes, il y ait les mêmes codes en prison qu'à l'extérieur. Et je le redis, je l'ai dit 20 fois, le sens du travail et de l'effort, ça n'est pas un sens interdit. Et je dis que quand on donne au travail aux détenus, je suis allé à Erningen en Alsace, c'est plus de 70% des détenus qui travaillent en période Covid et plus de 80% hors période Covid. Et mon métier, c'est aussi d'essayer de faire venir tous les entrepreneurs. On est passé, j'ai dit tout à l'heure, de 50% de détenus qui travaillent à 29%. Je souhaite remédier à cela au plus vite. Mais je ne comprends pas cette réticence. Et au fond, les juges d'application des peines sont parfaitement rodés à cette technique, puisque nous avons aujourd'hui deux systèmes, un système automatique et un autre qui ne l'est pas. Il y aura donc une seule cape annuelle, vous savez parfaitement ce que cela signifie, vraisemblablement moins de travail. Je souhaite également associer le surveillant, acteur pénitentiaire, dans l'élaboration de la décision. Et puis je veux passer maintenant à la cour d'assises. La cour d'assises, monsieur le député Antoine Savigny l'a dit tout à l'heure, on pouvait craindre que les cours départementales, finalement, soient la chronique annoncée de la disparition de la cour d'assises. C'est ce que je pensais lorsque j'étais avocat, c'est ce que j'ai exprimé avec beaucoup de fermeté. On me le reproche aujourd'hui. D'ailleurs, si j'étais encore avocat aujourd'hui, on me reprocherait sans doute de l'être encore et on aurait raison. Quel est le raisonnement? Sur quoi je me fonde? Je me fonde sur les travaux parlementaires du député Mazard, du député Savigny. Ils sont allés voir, contrairement à ce que dit M. Bernalicis, ils ont entendu des gens, pas deux avocats. En l'occurrence, ce n'est pas le député Mazard qui a auditionné le député Savigny et le député Savigny qui a auditionné le député Mazard. Ils sont allés voir des avocats, ils les ont entendus, ils ont vu des magistrats. Le taux d'appel, c'est peut-être pas un taux de satisfaction, M. Bernalicis, mais ça souligne quand même un taux d'insatisfaction. Vous voyez, quand on fait appel, je veux bien que de temps en temps on soit épuisé par la procédure, mais pardon de vous dire que j'ai un peu plus de légitimité que vous sur ces questions et que je les connais mieux que vous. Donc il y a ça. Et puis il y a ensuite les délais d'audiencement, c'est quand même pas rien. Et puis ensuite, il y a les viols. Monsieur Bernalicis, seul Monsieur le ministre a la parole. Les viols les viols. Monsieur Bernalicis, seul Monsieur le ministre a la parole. Tout à l'heure, on s'étonnait que je ne dise rien. Je ne sais plus ce qu'a dit Madame Obono, abasourdi, je ne sais plus. Et maintenant que je parle, ça ne leur va pas non plus. Mais enfin, je voudrais quand même terminer mon propos. Je voudrais terminer mon propos. Je dis, monsieur, que tout cela fait que, garde des Sceaux, conscient des responsabilités qui sont les miennes, je n'ai pas voulu démolir. Je suis ici pour construire. Oui, elle m'a fait peur, cette cour départementale, mais elle fonctionne. Qu'est-ce que l'on pouvait faire d'autre? Fallait-il tout raser? Et qu'aurait-on dit si j'avais fait cela? On aurait dit, mais il vient ici avec sa fantasmagorie d'ancien avocat pénaliste et il ne tient compte de rien. Il y a aussi la question, bien sûr, des viols, de la correctionnalisation. Il y a aussi la question des infractions qui ont été créées, notamment sur les mineurs, agressions sexuelles perpétrées sur les mineurs. Certaines d'entre elles sont des crimes. Nous avons voté cela, vous avez voté cela dans l'enthousiasme et j'ai également porté ces mesures. Et puis enfin, pardon de vous dire que la cour d'assises, elle reste. Non seulement elle reste, mais je renforce la souveraineté populaire. Elle reste. Elle reste d'abord pour les infractions les plus graves et elle est ensuite cour d'appel des décisions rendues par les cours départementales, les cours criminelles départementales. Elle est là, la cour d'assises, au cœur de notre dispositif. Je voudrais enfin dire que la critique systématique nihiliste, ça va bien 2 minutes. Nous avons et nous aurons 9000 magistrats, c'est un chiffre historique. Pardon de dire que c'est grâce à ce gouvernement. L'ENM, M. Bernalicis,
Je peux vous donner les chiffres. L'ENM, M. Bernalicis, je vais vous donner les chiffres très précis, ou je vais vous les transmettre dans une petite seconde. Ne bougeons pas. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a plus de vacances de magistrats dans notre pays. Alors, vous pouvez gloser, vous pouvez ne pas être d'accord. Je sais qu'avec certains de vos amis, vous estimez que 2000 personnels en plus, c'est, comme elles le disent avec une certaine condescendance, de la rustine. Mais enfin, si vous alliez, je vous ai invité à m'accompagner pour vous dire, si vous venez dans les juridictions, là où ça charbonne, les mains dans le cambouis, et que vous voyez les magistrats que je vois au quotidien, régulièrement dans mes déplacements, vous verrez à quel point ils ont apprécié, monsieur Bernalicis, les personnels que nous avons envoyés. Ah, c'est vrai que dans le Cénacle germano-pratin, on trouve que c'est rien du tout, 2000 personnes qui ont été embauchées. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en ai terminé. Je pense là encore, vous voyez, que vous avez, mais comme d'habitude d'ailleurs, une version et une vision tout à fait caricaturale des choses. On ne fait pas avancer le débat, surtout que, comme d'habitude, vous ne proposez rien.